Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer Cyber World, Energon Surge, Soundwave, Deep Sea Explorer, Change to Submarine. Donc ouais, c'est Soundwave, il fallait que je me le procure, mais c'est la version de Soundwave qui se transforme en un monstre sous-marin étrange, des tentacules, et c'est très bizarre. Mais c'est Soundwave, il fallait que je me le procure. Donc, ouais, je l'ai sorti de sa boîte parce que je peux pas le remettre pour le présenter comme qu'il était dans la boîte, puisqu'il y a des grandes, il y a des très hauts, gros talons, ça fait plus dans la boîte. Faut le mettre droit ici, ça tient pas à cause des tentacules. Donc, j'ai dit, moi, juste le sortir et avoir moins de problèmes, là. Mais dans la boîte, on a aussi le cockpit qui est ici. Et à l'intérieur du cockpit, il y a une toute petite boîte de carton. Et à l'intérieur de cette boîte-là, si on vient ici, on fait juste séparer ça ici comme ça. On a une couronne pour Soundwave. Donc, la couronne est dans sa petite boîte ici, à l'intérieur. C'est OK, cool. Soundwave a maintenant une couronne. Je crois que c'est du glow in the dark, comment on appelle, donc, fluorescent un peu, qui allume le soir, mais bon, j'ai pas de... Si je vais mettre direct à ma lumière... Oui, ça allume. Donc, OK, c'est du fluorescent, donc voilà. Mais ouais, pour la couronne, on peut l'y mettre dans la tête ici. Et ça tient pas énormément. Ça tient, là, mais voilà, avec sa couronne, c'est pas super. Mais bon, on a ce truc-là ici pour l'assembler maintenant. Il faut juste fermer ça. On branche ça ici, comme ça. Voilà. On branche ça, on branche ça. La mâchoire est ouverte, on peut la refermer. Et c'est tout. Donc, on a son truc ici. OK, c'est cool. La mâchoire peut s'ouvrir maintenant et se fermer. Ouais, c'est juste mentionné ici là, en arrière de la boîte. Donc, on a l'image du mode robot, le mode sous-marin. 3 étapes. Il y en a 4, mais OK, il y a 3, c'est beau. Et on peut voir aussi, il peut tenir ce truc-là dans ses mains et mettre une figurine à l'intérieur. Donc, une petite figurine style Core Class ou Legend, des petites classes, ça fait très parfaitement. J'en ai pas. Donc, j'ai ici Sea Spray, parce que, bon, c'est une autre aquatique. Donc, si on ouvre ici, on peut mettre Sea Spray à l'intérieur comme un siège, plus ou moins, et de refermer le tout. Donc, voilà, ça fit, ça tient. C'est solide. Donc, c'est bizarre, mais voilà. C'est un truc de capture comme qu'il montre dans l'image ici. Donc, ça fonctionne. Et, OK. Et ça, bien sûr, ça va dans son dos. Donc, on a un gros peg ici dans son dos. On vient le brancher. Voilà. Et ça paraît presque pas comme backpack. Là, c'est miniature. C'est très minimal. C'est tellement gros, là. C'est énorme. C'est ridicule. Mais voilà. Donc, ouais. La figurine en tant que telle, bon, c'est Soundwave, il me le fallait. Donc, ouais, il est quand même cool, il est original. J'aime bien ça. J'aime les genres de haut-parleurs ici, les speakers sur les chevilles, sur les épaules. Le plastron s'ouvre, mais par le dessous. C'est un petit peu étrange. C'est pour la transformation, mais c'est là. Et c'est lousse. Donc, il n'y a pas de spring, rien, c'est juste ça. La tête ne peut pas pivoter. Et ce qui m'énerve un petit peu, c'est que derrière la tête ici, c'est complètement vide. Les jambes sont vides, les cuisses sont vides, les bras à l'intérieur ici, c'est complètement vide. Ils ont économisé beaucoup là, pour la figurine. Là. Donc, ouais, la tête, la bouge pas du tout. Rotation ici, comme ça, pour les bras. Rotation comme ça. Les tentacules ici peuvent tous s'ouvrir. Ça, c'est cool. Et ça spin. Donc, ouais. Oui. Et il n'y a pas d'articulation au coude, malgré qu'il y a une rotation au coude, mais il n'y a pas de pli, ce qui est bizarre. On a les hanches ici, mais les jambes sont tellement lousses. Les hanches, là, la figurine, elle fait juste canter. Là, c'est très lousse comme articulation ici. Mais la jambe peut aller de l'avant, peut aller pas beaucoup vers l'arrière, mais si on enlève son backpack, voilà, comme ça. Donc, on enlève le backpack, la jambe va plus à l'arrière. La split, bon, faut bouger le bras. La split, pas de rotation. Le genou plie 90 degrés et se branche. Clic. On a la cheville qui fait juste vers le bas, vers le haut et c'est tout. Pas d'articulation non plus. Donc, assez limité, là. Et comme j'ai dit, on peut aussi brancher ça au bras, mais il faut enlever les bras. Les 2 bras peuvent s'enlever. Je vais enlever celui-ci parce que je trouve que c'est le meilleur, le plus beau, disons. Donc, on fait juste enlever ça. C'est un peg. Et on peut venir brancher la cage ou la mâchoire ici, comme ça. C'est gros, c'est lourd, il tient plus beaucoup. Mais voilà. Et la raison pour que j'ai choisi ce bras-là, c'est
c'est qu'on peut le brancher dans son dos ici, comme ça. Et les tentacules ouverts, je trouve que ça fait mieux. Donc, ça fait cool. Mais tandis, si on met l'autre bras, là, l'autre bras, c'est des tentacules ici, ça fait juste des longues tentacules dans le dos, c'est laid. Mais voilà. Et pour les tentacules ici, c'est comme une barre de métal, une tige de métal à l'intérieur, donc on peut le bouger comme on veut. C'est cool. Mais il s'enlève pas. Donc, c'est juste stocké là direct complètement, là. Donc, voilà. Alors, ouais, quand même cool. Si on met ça ici, on va juste enlever sa cage et lui mettre son bras normal. Voilà. Donc, sa transformation plus normale, voilà, comme ça. Alors, un petit design assez intéressant avec les tentacules partout, là. Mais ouais, petite comparaison ici, on a le Soundwave Studio Series 86. Donc, il est beaucoup plus gros, hein. C'est... Mais ouais, j'aime beaucoup le nouveau design. Si on enlève la couronne, je suis pas un fan de la couronne. Pourquoi il s'enlève plus, là? Voilà. Elle tombait tout le temps dans mes autres quand je jouais avec, là, et là, il est correct. Mais j'aime son visage avec ses petites dents, là. Vraiment très cool pour un Soundwave, là. Et la couronne, on peut la storer à l'intérieur ici. On a comme deux petits trous en forme de L. On met la couronne à l'envers et on peut la brancher à cet endroit. Voilà, comme ça. On ferme, on ferme. Donc, voilà. Alors, transformation, c'est très simple. Ils disent 3 étapes. Moi, j'en ai 4. En dessous de ses jambes, ici, entre ses jambes, on a des pegs. Faut brancher les jambes dedans, comme ça. Comme ça. Et ensuite, on branche les jambes ensemble en bas ici. Donc, première étape. Deuxième étape, on ferme les pieds. Et troisième étape, on lève les bras comme ça. Et quatrième étape, la dernière, il faut prendre les hanches. Et on plie comme ça. Et tout est automatisé. Là, donc, on fait juste lever. Ça vient ici comme ça. Et là, les bras vont se brancher ici. Un petit peg sur le genou. Petit peg sur le genou. Et voilà, c'est terminé. C'est juste ça, la transformation. C'est très simple. Mais c'est cool que ce soit automatisé. Et ça, c'est supposément un sous-marin. Donc, définition d'un sous-marin, là, c'est ça. C'est ridicule. Mais bon, voilà. Donc, c'est ça que je dis que ce serait peut-être cool d'avoir un petit personnage assis ici qui pilote. Comme Sea Spray que j'ai mis tantôt, là. C'est cool. Mais ouais, c'est juste ça. On peut se garder la couronne dans la tête, sur la tête, et l'intégrer à l'intérieur ici. La tête, elle rentre quand on bouge le torse. C'est comme tout automatisé. Là. Mais on peut laisser la couronne. Personnellement, comme je dis, je suis pas un gros fan de la couronne, mais voilà. Donc, ça ressemble plus au Bébit dans le film Matrix, là, avec les tentacules. Là, avec je sais pas. Mais bref, c'est juste ça. C'est un sous-marin. C'est bizarre. Je déteste pas le design. J'aime beaucoup la tête avec les dents et tout, là, mais les tentacules et tout, c'est juste un petit peu trop bizarre pour un Soundwave. Là. Mais bon, quand même cool. Mais ouais, il est très. Pas beaucoup d'articulation. Le plastique est quand même bien, très solide. Là. Il est juste vide. C'est vide. Il n'y a pas d'articulation. Et c'est bizarre. Donc, c'est pas mal tout. Oui, je le recommande. Il est quand même cool pour un Soundwave. C'est intéressant comme design. Il faudrait juste mieux. Une version du Studio Series, peut-être, là. Ce serait bon, là. Mais, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.